s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon ben voilà les copains, Vagabond est bien perché. Je vais faire une petite vidange de pont, je vous explique ça tout de suite. Regardez, il est bien perché hein. Bon ben voilà, on a déposé Vagabond, comme vous avez vu, il est bien perché, il est bien haut hein. Donc pour une vidange de pont, comme il y a un léger bruit à l'arrière, comme de frottement, on pense que c'est le pont. Et on a dit, de toute façon ça fera pas de mal de faire une vidange de pont. Donc voilà, on l'a amené au garage. Il nous a dit que ça n'allait pas nous coûter très cher. Je sais pas combien, on verra bien, je vous le dirai. Et qui serait prêt à 11h. Donc il est 9h, on avait rendez-vous à 9h. Il nous l'a perché, il s'en occupe. Voilà, donc en attendant, on va aller se balader. Voilà. Bon, je voulais aller faire un petit peu de géocaching, j'avais préparé le sac. Et en fait, je me suis trompé de sac, donc j'ai pris le sac où il n'y a rien du géocaching dedans. C'est pas grave, donc on va pas faire de géocaching, on va aller vers la plage. Voilà, bisous, bisous. Oh, on est bien là au bord de la plage. Alors il fait très gris, il fait un petit vent frais ce matin. Bon, je pense que avec le château on était hier en face. Mais bon, je pense que ça va se lever. Hein, et alors donc ce qu'il nous disait Patrick hier, c'est que tout le sable qu'il y a ici, c'est du sable qui a été rajouté. Parce qu'il n'y a pas de sable ici, c'est des cailloux. Voilà. Donc tous les comment ça s'appelle, les coquillages. Ouais, il est beau. Hein. Tous les coquillages qu'on voit, en fait, ils viennent pas de là. Alors comme je disais souvent hein, pour les enfants, regardez, ils font beaucoup de super jeux. Bon alors on est juste à côté, juste à droite là, on voit pas mais il y a les remparts du château. Et donc on est sur une petite ruelle et, qui mène du coup sur les remparts, en fait le long des remparts. Et apparemment il y aurait un géocaching par là, donc on va aller voir. Madame Géotrouve-nous apparemment a un stylo. Donc mais c'est bien sympathique par là, regardez. Et après on ira là-bas, juste là-bas, c'est là où on a vu l'espèce de pieuvre ou l'espèce de monstre du Loch Ness avec l'écriteau Peniscola. Oh tiens, regarde l'eau comme elle est translucide. Regardez ça, avec un petit escalier qui descend directement. C'est vraiment joli. Moi j'aime bien cette île. Alors Patrick nous disait qu'il aimait pas trop parce qu'il y avait beaucoup de buildings. C'est vrai qu'il y a beaucoup de buildings, mais bon, ça, je trouve que ça fond bien dans le paysage, c'est pas trop moche. Enfin, après les goûts et les couleurs. Non, c'est surtout que c'est très touristique. Ah, regarde, ils ont attaché entre les avec une sangle. L'été, quand tu habites là, c'est pas. Ah ouais, c'est pas vivable. Voilà, donc on était sur les remparts hier là-haut. Ah, c'est sûr que j'aimerais bien faire voler mon drone ici, mais je ne crois pas que ça soit autorisé. Après, clairement, si on démarre de là, personne ne voit, surtout à cette heure-là. Hein. Ah, il y a un pêcheur là-bas. Alors, je ne sais pas si on peut faire le tour. Regardez, ça c'est construit sur des rochers. Avec, regarde là-haut, le blason. T'as vu, mère? Le blason. Et alors là, juste là, il y a un panneau encore. Et il y a un QR code, vous voyez, juste là. Voilà.
Alors il y en a même deux, alors il y a peut-être une raison à ce qu'il y ait deux QR codes. Là, si vous voulez faire le QR code. Alors je sais pas si on peut aller plus loin, on va aller voir. Ah puis les remparts, regardez comme ils ont été construits pour que ça résiste au vent, je pense. Bon, la mer a bien démoli quand même le passage, mais bon, je vais quand même y passer. Hop. On va aller voir par là. C'est tout creux dessous. Alors là, je cachais par là, un peu plus loin. Madame Géotrouve a dit qu'elle voulait m'attendre. Donc regardez, il y a des ouvertures là. Là, il y a des choses qui sont tombées là. Il y a beaucoup de détritus là, je sais pas ce que c'est ce truc là-bas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous a déjà vu? Je me demande ce que c'est. Ah bah c'est joli par là. C'est le petit coin caché. Bon, les escaliers ils sont pas top hein. D'ailleurs il n'y en a plus au bout d'un moment les escaliers. Il y en a là mais on peut pas monter. Ah, je vais regarder l'application. Bon, de toute façon on pourra pas y aller. C'est par l'autre côté. La cache est à 119 mètres par là, donc on pourra pas y aller. Et le bloc qui est tombé tout à l'heure, regardez, c'était un bloc comme ça, donc c'est la lumière. Voilà. Bon ben voilà, on abandonne là. Ça sera par l'autre côté si on y retourne un jour. À côté d'un pêcheur, regardez ce qu'il a pêché. Vous connaissez ça? Sapia, il m'a dit. Mais c'est peut-être en espagnol. Là, il y a encore une information. La Porteta. Ah ouais, ça devrait être écrit en français, mais bon, c'est peut-être le nom. Voilà, avec un petit QR code juste là, si vous voulez le faire, avec toutes les explications de la ville. Voilà. Je parie 2 doublons en or que ce port a été construit par les arrière-grands-parents des premiers pirates. Ah, donc c'était pirate ici. Et voilà, vous avez la petite explication juste là. Elle était le lieu d'expédition des vins et des spiritueux. Ah. Et donc nous on va se balader le long de la plage là. Là ça y est, on est sur le genre de croisette espagnole avec la plage juste à côté. Et hop, compra illégal, je sais pas ce que c'est. Enfin bon, juste là il y a des WC, donc il y a des WC un peu partout, on a vu. Bien sûr tout le long c'est que des restaurants hein. Et là on va arriver justement sur le petit endroit là où vous avez vu en voiture hier, où on voit l'espèce de dragon. Voilà. Il y a le château en fond là-bas, c'est très très joli, regardez. Et juste là, il y a une mouette là. Bonjour madame la mouette. Alors c'est une mouette ou une pouette? Voilà. Et juste là, regardez, on se demandait ce que c'était que ce truc là. Et en fait c'est un banc, il y a des panneaux solaires dessus. Et il y a pour brancher les portables. Voilà. C'est bien hein. Super. Franchement super. Ouais. Donc sur la plage il y a aussi pour faire du beach volley, hein, mesdames, messieurs. Donc c'est pas mal. Bon, cette saison, regardez, il n'y a pas grand monde. Alors il y a des marcheurs, des gens qui font du vélo. Oh, le château là depuis ici. Regardez ça. C'est joli hein depuis ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le ciel un peu torride. Et alors c'est là que je disais qu'il y avait une espèce de dragon. Est-ce que vous le voyez? Je disais le monstre du Loch Ness. Ah, Madame Géotrouve nous s'approche du dragon. Madame Géotrouve nous s'approche du dragon. Ouais. Ah, c'est un genre de dragon. Bah c'est joli quand même. Il est joli ce dragon. Avec des jeux pour enfants. Ah puis la vue là. Tu veux pas te mettre sous là-bas sous son truc?
Je vais faire une photo. Regardez. C'est bon? Super. Allez, on continue? Il y a celui-là, alors je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un œuf, c'est peut-être l'œuf du dragon. Hein. Bon, c'est joli avec toutes ces mosaïques. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est le genre de flamme. Bon, déjà c'est une source, déjà c'est une fontaine. On peut pas y aller ici. Salut. Et donc là il y a écrit Péniscola. Petit oiseau. Ouais, un petit oiseau dans le haut. On va mettre Madame Géo trouve-nous dans le haut. Ouais. Allez, tiens, tu vas t'asseoir dans le haut. Pourquoi pas dessus, tant qu'à faire. Regardez, avec le château en fond. Ah, ça peut faire une super photo comme ça. Regardez. Tu veux t'asseoir dans le haut? C'est dommage que je peux pas être dessus. Ouais, t'es sur le pénis de Péniscola. Voilà, alors c'est à l'envers, regarde. Ah non, j'essaierai de mettre à l'endroit. Regardez avec Péniscola en fond. Ouais. Hop. Et si on se met. Attends. Et si on se met. Hop. Comme ça, ça fait pénis. on laisse Péniscola. Et on va en ville. Voilà, Madame Géo trouve-nous avance le long du gouffre. Bon, alors nous avons fait une virtuelle juste là. C'est pour ça qu'on s'est arrêté là. Alors il fallait se prendre en photo devant le château, c'est assez sympa. Donc on va voir, on va la faire hein, après tout là. Et c'est Madame Géo trouve-nous qui s'y est mis. Et je vous mettrai la photo de Madame Géo trouve-nous. Regardez si c'est joli ce petit coin de verdure. Ah, je vois pas de poisson. Et alors je disais qu'avec Vagabond, dans ce petit garage là on serait pas rentré. Hein. Bon ben voilà, du coup on a récupéré Vagabond au garage. Alors c'est une vidange de pont qu'on a fait. Ça ne nous a pas coûté très cher, ça nous a coûté 29,20 €, voilà, presque 30 € pour faire la vidange de pont. Ça a duré 1 heure, donc ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, je sais pas si vous entendez, quand on conduit normalement on l'entend, je vais lâcher l'accélérateur. Vous entendez ce bruit? Donc ça continue à le faire, donc c'était pas ça. Mais bon, après pour 30 balles, au moins la vidange de pont est faite, on a vraiment une belle huile dedans et tout, c'est nickel. Mais normalement c'est vrai que quand on conduit, vous devez l'entendre, ce bruit de frottement. Donc on sait pas ce que c'est. Au bout d'un moment on a déjà changé plusieurs choses, parce qu'on nous a dit c'est ça, donc on l'a changé, c'est ça, on l'a changé. On nous a dit plusieurs trucs, donc on a fait, et ça fait toujours le bruit. Donc maintenant, à partir de maintenant, on ne fait plus de frais dessus. Ça va bien, on va pas changer tout le camping-car pour un bruit. Si les mécanos sont pas capables de nous dire ce que c'est, et ben ça restera comme ça. On changera le jour où ça pètera. Voilà. On s'est bien baladé à Péniscola, le long de la plage, et je sais pas ce qu'on va faire maintenant. Hein? Je sais pas, on va voir. On va revenir déjà au campement là-bas, au bord de notre mer. On verra. Et ben voilà. Patrick, comme Patrick connaît bien Madame Géo trouve-nous, et en fait c'est hobby, on va dire. Hein, et bah du coup il nous amène là, il s'est dit ah mais faut l'amener là Madame Géo trouve-nous. Hein. On connaît ses hobbies. Hein. Il est menteur. C'est bon, arrête, c'est toi qui as voulu l'amener là. Tu connais les hobbies de Madame Géo trouve-nous. Hein. Et du coup on va par là parce que ce qui paraît il y a une super place là, une place assez sympa. Et on était à l'office du tourisme
qui nous a donné des petits papiers sur les artichauts. Je sais pas, l'artichaut que vous avez vu avec Dali dessus. Et ben en fait, il y en a 11 dans la ville. Ça résonne les enfants, un peu moins fort. Et donc il y en a 11 dans la ville, tous décorés différemment. Et donc il y a une carte avec tous les artichauts qu'on peut voir dans la ville. Donc c'est sympa. Et là on arrive donc sur la place du village. Mais il n'y a pas l'église au milieu du village. Ah, regardez, c'est joli avec ces bancs colorés là. Allez, les gens ils habitent sur cette place là. Ils ont mis un petit sapin. Voilà, il y a Madame Ours, Monsieur Ours, Enfant Ours. Ouais, une jolie petite place avec plusieurs sorties. Voilà. Voilà. Regardez, c'est jolie cette fenêtre. Je vais aller par là-bas, je vais essayer de les surprendre. Ils sont là-bas, ils sont en train de discuter tranquille. Oh là! Regardez, l'art urbain s'est mis au masque. C'est fou ça, regardez. C'est joli hein, mais... Attendez. C'est fou ça, regardez ça. Alors, l'horloge elle est jolie là, regardez. Par contre ça c'est joli là.